Toi aussi tu veux ressembler au personnage dans ces images? Alors suis le programme de sport proposé dans cette vidéo. Fais 5 pompes à chaque fois qu'est prononcé le mot ensuite. Ensuite, Fais 30 secondes de montée genoux quand Thibaut nomme un youtubeur ou une youtubeuse. Cornelius, Lorraine des mots imaginaires, Snowzack. 5 pompes à nouveau quand Thibaut touche sa tête avec un livre. Fais 1 minute de planche à chaque fois que Thibaut fait référence à la poussière qu'il y a sur ses livres. Et les livres sont pleins de poussière, les guys. Attention, celui-là est compliqué. Fais 10 pompes à chaque fois que Thibaut commence son résumé par « on suit ». On suit. Si tu as tenu jusqu'au bout de la vidéo, bravo, tu as gagné des muscles en plus. Thibaut c'est une shape. Bonjour. Vous étiez nombreux à avoir commenté dans ma dernière vidéo que vous aviez envie de voir une visite guidée de ma pile à lire. Et je dois avouer que c'est pas quelque chose qui me déplaît. Donc merci d'avoir dit que ça vous donnait envie, puisque ça me donne aussi envie. Et donc pour ça, je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble ma pile à lire de loin, et puis on va changer de cadre. Ouh. Voilà, j'ai tout sorti. Évidemment, je ne vais pas présenter en détail tous les livres, sinon on n'est pas couché. Donc, les graphiques. Nous avons le Dahlia Noir de Miles Immanmatz, David Fincher et James Ellroy. Je vous avoue que je sais pas ce que fout David Fincher ici, mais le Dahlia Noir c'est connu, je crois que c'est une meuf qui tuait des gens et qui est retrouvée morte. Bon bref, James Ellroy il est connu pour ses policiers. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il s'agit d'un livre de la bibliothèque. En fait, cet été, la bibliothèque de chez mes parents donnait des livres. Le fait est que du coup, j'ai un peu ouvert mes horizons et j'ai pris des trucs que j'aurais pas forcément pris, mais bon, voilà. J'ai pris le tome 2 de Notes de Boulet. C'est son petit blog. Je me souviens que j'avais lu chez mon frère le premier tome de Notes et c'était rigolo. Encore une fois, probablement que je ne l'aurais pas acheté, mais c'était gratuit. Nous avons un pacte avec Dieu. C'est Will Eisner. Je ne sais pas pourquoi je connais ça. Encore une fois, j'aurais jamais acheté ça, mais je me suis dit, c'est gratos. Ça va finir à la poubelle probablement sinon. Et on a le tome 1 de The Walking Dead, que j'avais lu il y a des années ado. J'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque quand même. Je sais plus où est-ce que je m'étais arrêté au final. Toujours de la bibliothèque de chez mes parents. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires de Alan Moore. Alan Moore qui est connu pour ses comics, je crois, dont celui-là fait partie. Il y a eu un film que j'avais vu toujours ado à l'époque où il était à peu près sorti, entre 2000 et 2010, un truc comme ça. Le film est sûrement pas ouf, parce que même à l'époque, j'avais pas trouvé ça ouf. Je sais pas ce que vaut la BD, j'étais curieux. Je vais pas le dire 20 fois, mais un peu quand même. C'était gratos, donc bon, ma curiosité était d'autant plus élargie. Ok, on continue. Ça, c'était pas gratuit. C'est Nausicaa de la Vallée du Vent, le tome 1. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire du film de Miyazaki s'arrête au tome 1. Et je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes. Donc, si vous avez beaucoup aimé le film, allez lire le manga qui est super, je l'avais lu ado. Toujours, décidément, c'est un thème dans le début de cette vidéo. J'avais trouvé ça génial. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander d'aller le lire. Enfin, vraiment, l'histoire, je vous dis, elle est beaucoup plus développée dans le manga. C'est dingue. Et c'est un univers que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc nous avons fait les graphiques. Je vais vous inviter maintenant à regarder ces... On est là jusqu'à demain, là. Hein. Ok, on va aller hyper vite. Bon. Commençons par le commencement, la Bible. Toujours dans son magnifique blister, donc vraiment, je suis un lecteur assidu. Non, en fait, je sais pas, j'aime me dire qu'un jour dans ma vie, j'aurai lu la Bible. Et c'est une version qui est où en gros, chaque jour, il y a un morceau, mais du coup, on la lit pas dans l'ordre, j'ai envie de dire, chronologique. Et du coup, c'est un peu plus agréable à la lecture parce qu'ils font des liens entre certains morceaux de la Bible. Bon, bref, je vais pas en parler 40 ans parce que c'est pas le but, mais voilà, elle est là, elle existe. Et les livres sont pleins de poussière, les guys. On a, ça j'en ai parlé dans ma vidéo de pile à lire du Shining Spring Challenge. Time is a Mother de Ocean Vuong, je sais jamais comment on prononce. Un petit recueil de poèmes avec, comme vous pouvez le voir, pas beaucoup de mots sur les pages. Essayez de deviner combien ça m'a coûté. 17 €. 17,40 € en plus. T'es mal à taille du rat, quoi. On se fout un peu de ma gueule. Ok, on continue. Celle qui a tous les dons, j'en ai déjà parlé. Alors, nous avons A Little Life de Aïnia Yanagi
Hara dans sa version originale. Vraiment, cette couverture n'est pas très glorieuse, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est l'histoire de 4 potes à New York qui se font marave par la vie, je crois, parce que tout le monde chiale en lisant ce livre. J'avais envie de chialer aussi, voilà. Pareil, ça c'était gratos, là où je bossais à la librairie, ils allaient le jeter, donc j'ai fait bah non, je vais le lire, je sais pas ce que c'est, mais La Grande Épreuve de Étienne de Montotti, je crois que ça reprend, de ce que j'ai compris, l'histoire. Il y a eu un fait divers il y a quelques années où un prêtre s'est fait assassiner, je sais plus quoi, un truc comme ça. Et en fait, on va suivre les personnages de cet événement-là 40 ans avant. Donc je crois les tueurs, le prêtre et tout ça. Enfin bon, je sais pas du tout si c'est bien. Honnêtement, c'est juste que ça me faisait un peu de la peine de voir un livre partir à la poubelle. Ensuite, on a Simca de Oriane Velten chez Mnemos. Je sais pas, je trouvais ça super beau et j'ai lu le derrière où ça parlait d'imagination, de principes de création. Et en fait, j'ai vu à l'intérieur, en feuilletant, qui avait marqué au début des chapitres soit ici entre parenthèses là-bas, soit là-bas entre parenthèses ici. Et j'étais trop intrigué, ça avait l'air trop bien. Oh my god, on est vraiment pas couché. Nous avons, ça pareil, c'était donné par la bibliothèque de mes parents à l'époque. Donc Daphné du Maurier, l'auberge de la Jamaïque. Gratos, dans une édition vieille comme le monde, je trouvais ça super rigolo. Oh. Waouh. Le livre s'effrite sous vos yeux. J'ai envie de dire du Daphné du Maurier parce que tout le monde parle de Daphné du Maurier en ce moment sur internet partout dans le monde et il se trouve qu'il était gratuit. Les variations sentimentales, j'en ai parlé pareil dans ma pile à lire du Shining Spoon Challenge, je crois que je suis censé le lire et j'avais oublié. Il me donne pas des masses en vie, hein. Bon. Ensuite, nous avons cette magnifique édition des Liaisons Dangereuses que je trouve vraiment super belle. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, parce que j'ai envie de lire des classiques maintenant, chose qui n'était pas le cas avant dans ma vie. Et j'avoue que celui-là me donne bien envie, parce qu'il a l'air fun, enfin il a l'air plutôt bien. Et en plus, il est vraiment beau, j'avoue. C'est, je pense, un des livres les plus beaux de ma bibliothèque. Ah, non, je vous assure, la poussière, c'est chaud. Je vais faire le ménage après. Ensuite, on a No Home de Ya Gyasi que j'avais trouvé à 3,90€ en occasion. Je crois que j'avais vu sur Goodreads un avis où juste Manon de Snowza là, qui en parlait, enfin qui juste peut-être a mis qu'elle le lisait. Enfin, je sais vraiment pas comment. J'arrive plus à me souvenir comment j'ai entendu parler de ce livre, mais je me suis dit ça a l'air intriguant. Donc je crois qu'on suit au XVIIIe siècle 2 femmes noires. 2 sœurs noires, dont je crois qu'il y en a une qui est esclave et l'autre qui épouse un esclavagiste. Sûrement que c'est un peu tragique, sûrement que c'est dur à lire, mais j'étais intrigué. Ensuite, Station 11 de Emily St. John Mandel. On suit, je crois, après une sorte d'apocalypse pandémique, des gens qui perpétuent un peu l'art, le théâtre, la musique, etc. Tout le monde en a parlé, j'avais envie de le lire. Ensuite, bon, ça c'est le tome 2 de Blackwater, j'ai toujours pas lu le 1, mais il est quelque part par là. On a Raison et Sentiment de Jane Austen dans cette petite édition assez jolie. Je ne veux pas présenter l'histoire parce qu'en fait je m'en fous, je sais pas ce que c'est, je sais juste que c'est Jane Austen et que j'avais vraiment adoré Orgueil et Préjugés. Ensuite, ça, donc c'est S'adapter de Clara Dupont-Mono, qui a gagné apparemment le prix Goncourt des lycéens 2021 et le prix Femina. La naissance d'un enfant handicapé raconté par sa fratrie. Mais il me semble que c'est les pierres de la maison qui racontent l'histoire, je croyais que c'était ça le truc. Bon, il paraît que c'est touchant. Et franchement, pourquoi pas. Ensuite, ça, j'en ai parlé dans mon point saga, c'est Imperium de Robert Harris qui raconte l'histoire de Cicéron, de personnages historiques. C'est en 3 tomes. Ça m'intéresse de savoir un peu ce que c'est que sa vie, etc. Parce qu'il a fait un peu tout et n'importe quoi. Enfin, dans le sens, il a fait beaucoup de choses dans sa carrière. Continuons avec À l'Est d'Éden de John Steinbeck que je dois lire pour mon challenge Nick Tepper en avril. Et je ne sais pas comment je vais caler cette lecture en avril parce que déjà, c'est gros. Mais je suis en train de lire L'Assassin Royal qui fait 1000 pages et en ce moment je n'ai pas le temps de lire, donc vraiment c'est pas idéal. J'avoue, je connais pas trop, j'en avais entendu parler sur internet. La nana qui en parlait avait l'air vraiment d'adorer, donc je me suis laissé tenter. On continue avec les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow. Je crois que c'est une nana qui découvre qu'elle peut ouvrir des portes vers des mondes parallèles. J'aime beaucoup l'idée des mondes parallèles, donc allons-y. Nous avons Rabbids, j'en ai déjà parlé, c'est le livre qui se passe dans le monde du podcast Rabbids. Rabbids, c'est un jeu en réalité augmentée, donc vous savez, les jeux où il y a une énigme sur un mur de toilette en Turquie et la réponse va guider vers un trou qu'il faut creuser en Islande et tous ces trucs-là. Enfin voilà, ce jeu Rabbids pourrait permettre d'avoir la vie éternelle ou un truc comme ça. Le podcast est vraiment bien, donc je suis curieux de voir le livre. Ensuite, on a La Nuit des Temps de René Barjavel. Bon, déjà, j'aime bien cette petite édition. Bon, ça, c'est l'époque de mon père et qu'il avait beaucoup aimé. Donc, je suis curieux de lire. Récemment, j'ai entendu Snowza ne dire que du mal de René Barjavel, donc ça me fait un peu peur. On continue avec Quitter les mondes d'automne de Émilie Kerbalek. J'ai lu récemment Les Chants de Nuying
de cette même autrice que j'avais bien aimé mais qui m'avait un peu déçu par rapport aux attentes que j'en avais. Nous verrons bien ce que vaut celui-là qui a été écrit avant et qui a gagné le prix Roni Aîné. Je connais pas ce prix du tout. Mais au final je préfère les versions poche de ces horribles éditions Albert Michel Imaginaire que je trouve vraiment... Bon désolé hein, mais pas belle du tout. Ok. My God, on n'avance pas assez vite. Joe Walton, Mes vrais enfants. Je crois que c'est pareil, Snodza qui en a parlé. On suit 2 trajectoires de vie d'une même meuf qui, dans une... Ouais, il fait fou la poussière. Dans une trajectoire, elle va avoir des enfants, et dans l'autre, elle n'en a pas, et quelle vie elle va avoir dans ces deux trajectoires. Parce que derrière ça, on va suivre du coup l'histoire, et d'un côté... Et de l'autre, l'histoire du monde ne va pas être la même. Je crois que c'est ça. Bon, Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa, tout le monde on a entendu parler, il y a des pubs dans le métro depuis des mois pour ce livre. Je ne vais pas en parler plus, surtout qu'en fait je sais pas de quoi ça parle. Je l'ai offert à ma sœur et à mon père et bah je vais le lire. On m'a offert L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, parce que quand il est mort, pas loin de cet été, je ne savais pas qu'il existait. Et tout le monde fait quoi? T'as jamais entendu parler de Kundera? T'as jamais lu du Kundera? Je suis là, what? Qui est-il? Et c'est la honte. Hein. En plus, j'ai fait une licence de lettres, je devrais un peu connaître certains trucs, mais en fait, je vous dis ça, c'est une phrase bateau. En fait, je sais même pas qui est Kundera, je sais toujours pas pourquoi il est connu, à part que apparemment il écrit très bien et que ça, c'est super sympa. Merci, Sybille. Je vais découvrir donc Kundera. Ensuite, Mythos de Stephen Fry qui raconte plein de mythes grecs réécrits. Ah bah tiens, il y a des petites photos au milieu. Je vais pas en passer plus de temps dessus. La Voix des rois de Brandon Sanderson, c'est le premier tome des archives de Rochard. Tout le monde en parle partout, donc voilà, j'arrive bientôt. Je sais pas du tout de quoi ça parle, et en fait je ne veux vraiment pas savoir. Mais j'avoue que j'en ai un peu marre de l'écriture de Sanderson, donc j'espère que ce sera le moment où je renouerai un peu avec son travail de conteur, parce que ça par contre j'aime beaucoup. Les piles que je suis en train de poser à côté de la caméra là, c'est risqué ce que je fais. Bah voilà, le tome 1 de Blackwater. Alors ça, c'est toute une anecdote. Nous avons 2 livres, Fred Vargas sans folie lieu et Toute la lumière que nous pouvons voir de Anthony Doerr. En fait, il y avait une brocante dans mon bled. J'habite à Paris. Il y avait une brocante pas loin de chez moi, dans mon quartier. Je voyais ce livre et c'était un livre à 2 €. Je suis là, ah ok, rigolo. Je le vois partout sur Goodreads, vraiment pour le coup, tout le temps. Et donc j'étais ok, allez, je vais peut-être me laisser tenter. C'était un livre qui se passait dans la Seconde Guerre mondiale, donc ça me saoulait un peu, mais bon, ça coûtait 2 €. J'étais allez, laissons-nous prendre. Et la nana, vraiment, elle m'a alpagué. Et elle m'a dit, oh non, vous allez bien en acheter un deuxième, s'il vous plaît. Allez, oh non, après je remonte tout ça chez moi. Et vraiment, j'ai cédé, j'ai craqué. J'ai craqué à sa pression de vendeuse exceptionnelle. Résultat, j'ai acheté un 2e livre, donc Fred Vargas, parce que mon père m'en avait parlé il y a quelques mois de ça. Et apparemment, c'est une autrice qui est très connue pour ses policiers. Donc bon, ça se trouve, ça va être bien, je l'espère, parce que du coup, je l'ai acheté et après, j'étais en... pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi ai-je cédé à sa pression? Bon, en tout cas, madame, si vous passez par là, bravo, parce que vous n'avez pas lâché l'affaire. Les marins ne savent pas nager, que Flowfly est en train de lire et était en train d'encenser de ouf. J'avais acheté à Rennes et je me souviens que la vendeuse m'avait trop hypé sur le livre en disant oh, c'était ma meilleure lecture de l'année, c'est incroyable et tout. J'étais ok, trop bien, j'avais envie de le lire, mais là encore plus. Et j'aime beaucoup cette belle couverture, enfin cette belle édition. On suit une nana sur une île qui a des problèmes de marée, comme vous pouvez le voir. Et c'est la seule qui sait nager, apparemment. J'en sais pas beaucoup plus. Et comme d'habitude, je n'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Ça, c'est un livre en plutôt mauvais état, quand même, de la fameuse bibliothèque qui donnait les livres, là. C'est l'histoire de James Dean. Je m'en fous un peu de l'histoire de James Dean, mais j'ai envie de lire du Philippe Besson, donc allons-y. Bon, désolé, j'arrête pas de toucher la caméra parce que je suis persuadé de pas être dans le cadre, mais je suis allé vérifier, tout va bien. Ensuite, on a cette énorme intégrale de Terre-Mer qui est déjà cornée en haut, alors que je l'ai même pas lu. Ça m'énerve. Je sais juste que c'est hyper stylé, que Ursula, tout le monde en parle et tout le monde dit que c'est incroyable ce qu'elle écrit. Donc, j'avais envie d'avoir ma part du gâteau. Miam miam le pitivier. Oh là là, ça n'en finira jamais. Ensuite, nous avons Léopard Noir, Loup Rouge. C'est de la fantaisie d'inspiration africaine. En plus, je crois que c'est aussi un peu queer. Donc, il ne m'en fallait pas plus pour me motiver à lire ça. Je n'en sais pas plus, en vrai, sur l'histoire, à part qu'il y a sûrement un Léopard Noir et un Loup Rouge. Que reviennent ceux qui sont loin de Pierre Adrien chez Gallimard. Je crois que c'est l'histoire d'un mec qui revient sur ses lieux de vacances familiales quand il était enfant. J'ai acheté ça quand je bossais à la librairie, que j'avais mon fameux
chèque cadeau. Et je me suis dit, ah bah pourquoi pas. Quand il s'agit de trouver comment remplir le chèque cadeau, bah encore une fois la curiosité s'élargit. Je sais pas, je me suis dit peut-être que ça me renverrait à moi mes vacances d'enfant. Truc comme ça. Betty, que je ne présente plus, de Tiffany McDaniel, puisque tout le monde le lit, tout le monde chiale. Et je l'ai mis dans mon challenge Nick Taper pour le mois de... entre septembre et décembre, je ne sais plus lequel. Et je suis dégoûté parce que j'ai vraiment envie de le lire là depuis un mois et demi. J'ai trop hâte. Je sais pas, je suis hypé à fond et je suis trop frustré de devoir attendre. C'est cette version originale parce que j'avais lu L'été où tout a fondu, que j'avais adoré, et je l'avais lu en français et j'étais là mais putain c'est dingue, c'est tellement bien écrit en français. C'est forcément mieux écrit en anglais, c'est le principe de lire en VO, c'est le texte comme l'avait voulu l'autrice. Et du coup je me suis dit que j'allais lire Betty en anglais. Même si franchement bravo pour kudos, comme dit Plain Jane. Mama kudos for saying that, for spilling. Au traducteur de L'été où tout a fondu que j'avais trouvé incroyable, au point que je suis allé du coup regarder qui c'était et tout, enfin bravo. Ensuite, ça j'en ai déjà parlé pareil dans mon challenge, dans la vidéo sur le challenge Nick Taper, c'est The Golden Spruce de John Vaillant. C'est de la non-fiction, c'est un mec qui raconte l'histoire d'un gars qui s'est avancé dans la forêt du nord-ouest des États-Unis et il est allé couper un arbre un peu millénaire et très symbolique pour les tribus qui vivent là-bas. En fait j'en sais pas trop beaucoup plus, je suis juste hyper curieux parce que quelqu'un l'avait recommandé quand je disais... J'ai déjà parlé du podcast que j'aime trop, la Tanis, et il y avait des gens qui disaient waouh, lisez ça si vous avez aimé Tanis. J'étais là, ok, je me laisse porter. Ensuite, nous avons Les Trois Mousquetaires dans ces deux petits tomes, enfin petits, dans ces deux tomes, cette jolie petite édition. J'ai jamais lu Les Trois Mousquetaires, mais j'avais beaucoup aimé l'autre livre d'Alexandre Dumas. Pauline, tiens, j'ai beaucoup aimé Pauline d'Alexandre Dumas, rien à voir, mais je pensais à... Au Comte de Monte Cristo, waouh, c'était long. Je sais que mon père a adoré et donc il m'en parle tout le temps. Donc allez, on avance bien là, je trouve on a un bon rythme. Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra à 1 €. Donc je me suis fait plaisir chez Gibert. Bah Yasmina Khadra, pour le coup, il y a beaucoup de gens dans ma famille qui aimaient vachement ses livres. Donc moi j'en ai jamais lu. Sibylle, si tu passes par là, et normalement tu passes, j'ai acheté le Yasmina Khadra. Bref, je sais pas ce que c'est. Je sais que ça se passe souvent dans les pays d'Afrique du Nord. Bon voilà, là ça se passe en Algérie. Il paraît que c'est top. C'est pas du tout le genre littéraire dans lequel je passe le plus de temps, mais je suis hyper curieux. Ensuite, nous avons... Non mais c'est fou parce que c'est même pas les premiers livres des piles qui sont là-haut, qui sont poussiéreux. Je sais pas comment ça marche. La Grâce des Rois, premier tome de la dynastie d'Andelion. C'est de la fantasy asiatique. Je suis hyper excité à l'idée de lire ce livre. Vraiment, j'ai trop envie de le lire. Donc, je pense qu'il ne fera pas long feu. Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory. C'est Mathilde du Faucon littéraire qui en avait parlé comme étant incroyable comme lecture. Et quand j'ai vu qu'il était enfin ma poche, dans ce petit format un peu carré, je trouve ça mignon. Je me suis dit, let's go, j'avais vachement envie de le lire. Je crois qu'on suit l'histoire d'un mec qui est condamné à mort et qui raconte un peu sa life. Nous avons La Première Loi de Joe Abercrombie, qui est vachement connu, notamment aux États-Unis, mais je crois qu'en France un peu aussi, pour sa dark fantasy. Je sais pas ce que ça vaut, mais nous verrons bien. Nous avons Le Garçon d'Italie de Philippe Besson. Bon, bah j'aime vraiment beaucoup l'écriture de Philippe Besson, donc j'ai trouvé celui-là en occasion. Let's go. Cette fois-ci, je crois qu'on suit un mec qui est mort ou qui a disparu et qui est recherché par sa meuf et son mec. Lol. Voilà. Je m'appelle Lucas et j'ai disparu. 2 aides sont à ma recherche. Anna m'accompagne et Léo, jeune homme mystérieux qu'on voit souvent rôder aux abords de la gare. On te connaît, Philippe Besson. À mon avis, il est pas si mystérieux que ça. Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Pareil, j'avais trouvé ça en occasion, donc let's go. Clémentine, la Queen, j'adore ce qu'elle écrit, donc j'ai envie de lire tout ce qu'elle a fait. Surtout que là, on sort un peu de mon genre de base, puisque c'est de la romance, comme c'est écrit en gros et en rouge. En fait, j'adore son humour, donc c'est sûr que ça me fera rire. Et why not lire de la romance un jour dans ma life. Mais, je vous assure, je ne comprends pas comment mes livres vont être aussi poussiéreux. Nous avons Le Lion d'Alexandrie de Jean-Philippe Fabre, qui raconte en mode roman l'histoire de Marc, qui est donc, pour ceux qui savent, l'un des 4 évangélistes. Bon, mon père m'a dit que c'était super bien. Why not, en vrai? Ça peut être très intéressant. Et j'ai vu qu'il y avait des petits dessins et je trouvais ça sympa. Je crois que ça se veut un peu carnet de voyage et tout. La Nuit de feu de Éric Emmanuel Schmitt. Je crois que c'est l'histoire de sa conversion en Terre Sainte.
quand il était dans le désert. Je suis hilar vraiment de ce petit bouquin de 180 pages en poche qui coûte genre 25 balles. Je sais pas quelles font la taille des marges, mais si je faisais ça pour mon mémoire, on se foutrait de ma gueule. Les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Mais... La 5e saison, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, mais je suis hyper hypé, surtout que Pierre, si tu passes par là, dis-moi quand tu commences, comme ça je vais le commencer en même temps. Ça devient humiliant d'enlever toute la poussière. La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. J'avoue, Cornelius en a parlé. Je crois qu'il a dit que c'était super. Je sais plus dans quelle vidéo. Et j'en entends pas mal parler au-delà de sa chaîne. J'avais pas hyper accroché avec le cirque je sais pas quoi, là, l'autre livre, Le Cirque des Rêves. Voilà, merci. La 4e de couverture. Je l'écoutais en anglais il y a quelques années et c'est vrai que j'avais du mal à accrocher, à suivre vraiment ce qui se passait et j'arrivais pas à comprendre les enjeux de l'histoire. J'étais là, comment ça, ils se battent à mort, mais en fait ils s'envoient des petits ouh, regarde-moi cette belle création, ouh. Ça me faisait un peu chier, donc j'espère que ce sera mieux parce que je sais pas, ça me fait un peu penser à Piranèse dans la description que j'en entends et je ne le cache plus et je ne l'ai jamais caché. J'ai adoré Piranèse, c'était vraiment ma meilleure lecture de 2023. Je cherche où viser maintenant. Nous parlons depuis les ténèbres, anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre, écrit par des femmes françaises. J'ai envie de dire Work Beach. Je sais pas, j'ai trop envie de lire ce recueil quoi. Maurice de I.M. Forster, que j'avais mis dans ma pile à lire du Shiny Spring Challenge. C'est l'histoire de Maurice qui découvre sa sexualité et comment il va vivre une vie réprimée, je crois. Donc fun. Ah, c'est écrit gros, cool. Ah, parce que, comme je l'ai déjà dit, je suis en train de lire l'Assassin Royal. Les pages qui font 3 km, écrit 12, ça va. Je crois que Flowfly est pareil, l'a lu récemment où on était en train de lire. Le fameux 3 typographes en avait marre. Que m'a offert Astrid, mais comme Astrid ne regarde pas mes vidéos, fausse fan qu'elle est, eh ben je peux dire que j'ai trop la flemme de lire ce bouquin. Mais j'en ai déjà parlé, elle m'a la vendu comme étant ouais, c'est comme La Maison des Feuilles. MDR. J'ai pas grand chose à en dire parce que c'est 3 typographes qui étaient en colère, qui en avaient marre, et qui du coup font n'importe quoi dans le truc. Je crois que c'est de la poésie. Ensuite, ne le dites pas, mais j'ai volé ce livre dans mon ancien appart parce que le propriétaire avait laissé des livres dans les toilettes et à un moment, un jour, après genre, je sais pas, ça faisait 1 an et demi que je vivais là, j'ai levé la tête et j'ai fait, mais... Le Maître des Illusions, est-ce que c'est pas ce foutu livre, The Secret History, dont tout le monde parle? Et bah si, c'est ça. Donc bon, j'ai une horrible édition avec une couverture. Expliquez-moi ce que c'est que cette image. J'ai vraiment du mal à comprendre ce que c'est. Avec une police bien vieillotte. Donc bah voilà, tout le monde en parle, je vais le lire. Nous verrons bien. Un avion sans ailes de Michel Bussy. Alors c'est vraiment le genre de livre que je lis pas d'habitude, mais on me l'a filé en mode tiens, en fait j'ai mon coloc qui déménageait, qui était là, je peux pas prendre tous mes livres, donc si tu le veux, je dis ah oui, peut-être que je le lirai un jour. C'est pas le livre qui me donne le plus envie, je sais pas de quoi ça parle. Si ça vaut le coup, n'hésitez pas à me le dire. Toujours dans ce même mouvement de mon coloc déménage et me laisse ses bouquins, La vie est un roman de Guillaume Musso. C'est au moins une jolie édition. Je sais pas ce que vaut Guillaume Musso, moi j'entends les gens dire c'est de la piètre littérature, ça se trouve c'est bien. C'est... Comment je lis, ou comment on lit, comment ça s'appelle sa chaîne. Je vous mettrai une vidéo d'une nana qui fait des vidéos trop stylées, qui justement a lu un peu, je crois, alors c'est peut-être Marc Lévy, mais elle a lu Guillaume Musso ou Marc Lévy, et on a fait une vidéo très intéressante. Bon. Ensuite, Mrs. Land de Odur Ava Olavsdottir. Vous m'expliquerez en commentaire ce que c'est que cet accent de merde. C'est Lorraine des mots de l'imaginaire qui m'a vachement donné envie de le lire. Et je sais que dans ma famille, on a beaucoup aimé, je dis on, mais c'est pas moi qui l'ai lu, Rosa Candida, qui est quelque part dans cette pile. Et là, on suit une nana qui est très belle et que tout le monde, du coup, ne prend pas au sérieux parce qu'elle, elle voudrait devenir écrivain. Et je crois qu'elle a un pote gay et ils vivent tous les deux en mode la vie c'est de la merde, c'est dur. Je sais pas du tout ce que ça vaut en vrai, mais j'avais vachement envie de le lire après ce qu'en disait Lorraine. Donc allons-y. Vraiment, j'ai l'impression que je vais citer tous les youtubeurs de France. James Baldwin, La chambre de Giovanni. Je trouve qu'ils sont plaisir à les livres en anglais parce que c'est pas très gros. C'est 14,50€ quand même. C'est un classique de la littérature gay, donc let's go. Mais je crois que c'est un peu triste à lire. Nous verrons bien.
Le tome 1 de Swan Song de Robert McCammon. J'avais adoré Zephyr Alabama. Ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire un peu trash, c'est du post-apo je crois. Tout le monde l'a lu un peu cet été quand c'est sorti, j'arriverai comme d'habitude des mois plus tard pour le lire. Nous avons un éclat de givre d'Estelle Faye. Ça se passe un siècle après la fin du monde, dans Paris, où apparemment il y a un peu des nouvelles créatures maintenant. J'avais envie de lire Estelle Faye parce que, pareil, c'est Lorraine des mots de l'imaginaire qui en parle assez bien. Et j'ai envie de lire des autrices françaises qui font de l'imaginaire. C'est peut-être pas son meilleur livre, j'en sais rien. Je crois que j'avais lu la première page pendant que Clara choisissait ses chaussures et que j'attendais, gentil comme je suis. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est que l'histoire. Je crois que c'est une enquête. Je suis curieux et j'aime bien les livres qui se passent à Paris. Donc, la fameuse suite de des Piliers de la Terre, j'en ai parlé dans mon point saga. Je vous avoue que ça, là, ces pages avec beaucoup de textes écrit en police 8, ça me fait un peu peur. La bibliothèque de Montchar. Alors ça a été un peu un achat coup de tête. J'ai vu qu'il y avait une youtubeuse que je suis sur Goodreads du coup qui avait mis un avis en mode le livre le plus bizarre que j'avais lu et j'étais là ok. J'ai entendu le message, moi j'adore les livres bizarres. Je l'ai trouvé ensuite sur Vinted cet été quand j'avais un salaire et que du coup j'ai fait allons-y. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle et en fait j'ai appris quelques mois plus tard que pas mal de gens l'ont lu en France mais je ne savais pas. Pour le coup j'ai vraiment envie de garder la surprise de quoi ça parle donc j'esquive la 4e de couverture depuis que je vous le présente là comme ça. Ça parle sûrement d'une bibliothèque. Ensuite, Ferrailleur des mers, donc offert par mon frère, qui m'a d'ailleurs dit après mon point saga où je parlais de ce tome 1, ouais finalement c'est peut-être pas si ouf la suite et tout, je suis super. Je crois que ça se passe fin du 21e siècle, voilà. Il y a les questions d'écologie, en fait j'en sais pas grand chose. Nous avons American Elsewhere de Robert Jackson Bennett, dont j'avais entendu parler en premier sur la chaîne de Jodie, des livres de la crypte. Vraiment, j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça trop sympa ces vidéos, je les regarde assidûment. C'est une histoire d'une nana qui revient dans son village d'enfance après que sa mère se soit suicidée et tout le monde est chelou dans le village. J'avoue que j'ai bien envie de le lire et je l'ai mis dans mon challenge Nick Tepper pour le mois de décembre et ça me fait chier d'attendre jusqu'en décembre. Ensuite, c'est Les Aiguilles d'or de Michael McDowell que m'a offert ma sœur parce que je lui ai offert tout l'Aquateur et elle était persuadée du coup que j'allais lui offrir Les Aiguilles d'or à Noël et je n'y ai pas une seule fois pensé, c'est quand même dingue. Et du coup elle me l'a offert et elle avait peur qu'on s'offre le même livre, ce qui n'était pas le cas puisque, rappelons ceux qui suivent bien cette vidéo, je lui ai offert Veiller sur elle. Vraiment je trouve ça magnifique ces éditions, il y a un tel travail, c'est super beau. Ensuite 2 familles à New York qui se prennent la tête de manière assez violente pour le contrôle d'un quartier ou je ne sais quoi. Je sais qu'il a pas fait d'unanimité chez Pepper en lecture commune, mais c'est Misère pourpre, dont j'adore le travail, qui en a vachement bien parlé. Donc ça m'a un peu re-hypé pour le livre. Jérusalem de Alan Moore. Il fait vachement peur. Il y a combien de pages ? 1890 pages. C'est le gentil vendeur de La Talente à Nantes qui m'a... Quand je lui ai dit « Montrez-moi des livres qui ressemblent à La Maison des Feuilles », et il m'a présenté notamment celui-là, et j'ai fait « Ok ». Et je l'ai trouvé ensuite dans une librairie de manière random. J'étais là, c'est quand même fou, parce que c'est pas un livre que les gens achèteraient un peu comme ça, spontanément, parce que vu la taille, ça fait peur à tout le monde. Donc je trouvais ça super surprenant que je tombe dessus en librairie. Du coup je l'ai pris, nous verrons bien ce que c'est. Je crois que ça suit la ville de Londres et toutes les couches, les strates un peu, et du coup les différentes villes qu'on peut trouver dedans. Évidemment, c'est un résumé complètement bullshit parce qu'en vrai je ne sais pas, je ne veux pas trop en savoir plus. Je pense que ça va être une lecture éprouvante quoi qu'il arrive, rien que par sa taille quoi. Donc j'en avais parlé dans, pareil, mon point saga, ça c'est le premier tome de Wild avec cette couverture qui fait très Donjons et Dragons, mais je crois que c'est le cœur de l'ambiance, où on suit un groupe de mercenaires qui décide de reprendre le travail après que la fille de l'un d'entre eux se soit fait enlever. Voilà, il paraît que c'est plutôt lecture détente avec un peu d'humour et tout. Ça se trouve c'est de la merde, nous verrons bien. Ensuite nous avons Red Seas Under Red Skies de Scott Lynch, c'est le tome 2 des Bâtards Gentilshommes. J'avais lu le tome 1 en anglais et ça avait été un peu dur en vrai, alors que normalement j'ai pas trop de difficultés avec l'anglais, mais bon la fantasy en anglais c'est quand même pas, c'est encore plus difficile. Je pense que même en français ça doit pas être évident à lire. En tout cas je me souviens que j'avais trouvé ça un peu dur et que j'étais même pas sûr d'avoir
avoir tout compris. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai acheté le tome 2 en anglais. En tout cas, j'avais bien aimé le tome 1, ça c'est clair. Donc, j'avais envie de lire la suite. On continue avec Les Enchantements d'Ambremer, le Paris des Merveilles, tome 1 de Pierre Pével. Je crois que c'est une enquête dans un Paris où il y a des elfes, des nains, des magiciens. En fait, j'aime beaucoup les histoires où c'est pas juste on suit James Bond à Paris, c'est Paris un peu merveilleux, un peu différent, mais où du coup, je sais pas, imaginons, on va aller au Champ de Mars, mais les Champs de Mars, c'est un stade pour les orques, j'en sais rien, enfin bon bref. Je trouve ça super sympa de réinventer un peu la ville. Des milliards de tapis de cheveux de Andreas Eschbach. Mon frère m'en a parlé, il a trouvé ça très intriguant, et c'est toujours le gentil vendeur de la Talente. Qui m'en avait parlé quand j'avais demandé toujours des recommandations pour les livres un peu chelous comme La Maison de Defteuil. Alors ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est une œuvre un peu chelou de science-fiction où je crois qu'on suit une planète où on fait des tapis avec des cheveux. Et c'est un peu dans le titre, donc voilà. Je suis hyper intrigué. Toujours sympa quand même, je trouve les livres de la Talente, ils sont vraiment agréable au toucher. Nous avons, et je vais les mettre les deux ensemble, Januavera et Le Chevalier aux Épines. J'avais adoré Gagner la guerre. Donc évidemment j'ai envie de dire autre chose de Jaworski. On m'a offert Le Chevalier aux Épines, j'ai acheté Januavera. Donc let's go. On s'approche petit à petit de la fin. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, où on suit les aventures d'une famille sur plusieurs générations. C'est du réalisme magique. J'en ai parlé dans mon challenge Paper parce que je dois le lire pour le mois de mai. Et je dois le lire pour le challenge de Flowfly aussi, le Shining Spring Challenge. Probablement que j'en parlerai prochainement. Donc nous avons le père, la mère et le fils de Florian Zeller qui ont inspiré The Father et The Son de Florian Zeller. Deux films, dont l'un avec Anthony Hopkins, là que vous voyez sur la couverture. Ensuite, Tokyo Vice de Jake Adelstein. C'est ma cousine Clotilde, si tu passes par là, qui m'avait vachement hypé pour ce livre, qu'elle avait trouvé génial. Je crois qu'il y a une série d'ailleurs qui est sortie. C'est l'enquête d'un journaliste qui va dans le monde un peu des Yakuza. Je crois que ça se passe pas hyper bien. Ensuite, nous avons American Dirt de Janine Cummins, qu'on m'a offert. Et c'est marrant parce qu'en parallèle, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Amita Books, je crois. Je crois qu'elle l'avait lu et qu'elle avait pas trouvé ça ouf, donc... J'espère que c'est bien. Je crois que c'est l'histoire d'une nana dont le mari journaliste, bah c'est un peu comme Tokyo Vice, va enquêter un peu sur la criminalité du coin, et du coup toute sa famille va devoir fuir. On verra. Ensuite, un ami qui ne m'a pas sauvé la vie de Hervé Guibert. Je crois que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Flowfly. C'est l'histoire d'un mec qui a le sida, je crois, et qui raconte un peu qu'est-ce que c'était de vivre avec le sida à l'époque. J'étais assez curieux de savoir un peu voilà, comment on raconte cette maladie d'un point de vue d'une personne qui l'a vécu. Jean d'Ormesson, Guide des égarés. Ça faisait partie de la bibliothèque d'une vieille tante qui est décédée. Et donc c'était un livre qui traînait. J'étais tiens, Jean d'Ormesson, on en entend beaucoup parler. Honnêtement, j'étais curieux. J'étais curieux du sujet aussi du livre. Qui est répondre à la question qu'est-ce que je fais là? Nous verrons. Cher connard de Virginie Despentes. Je crois que c'est l'histoire d'une actrice qui reçoit un mail d'un connard et qui lui répond. Ensuite, La parabole du Summer de Octavia E. Butler. Ça se passe dans un futur proche aux États-Unis où c'est devenu un peu la merde, et une nana qui décide de créer une nouvelle religion, je crois. Pachinko de Min Jin Lee, tout le monde en parle comme étant vraiment super sympa. Il y a une série qui existe qui apparemment est super, nous verrons bien ce que ça vaut. Bakita de Véronique Olmy, qui raconte l'histoire d'une femme noire esclave qui devient bonne sœur, et je crois même qu'elle devient sainte. Ouais, c'est ça. J'avais vu un film il y a quelques années sur sa vie, et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Hyper touchant. Je crois que ma mère l'a lu, elle a trouvé ça super aussi, donc j'étais hyper curieux. Philippe Besson encore, toujours. Se résoudre aux adieux, là c'est un récit épistolaire j'ai l'impression. Une nana qui écrit à un homme qu'elle aime, mais qui ne l'aime pas, je crois. Donc toujours Philippe Besson, moi j'ai un peu envie de découvrir tout ce qu'il a écrit. Tanguy Viel, article 353 du code pénal, j'en ai parlé dans ma vidéo du challenge Nick Tepper, décidément je vais citer toutes mes vidéos. C'est une enquête, ça je sais, et... je crois que c'est même un procès où l'article 353 du code pénal va jouer un rôle important. Les Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea, j'avais vachement envie de le lire depuis que toujours le Faucon littéraire en ait parlé vraiment avec des propos élogieux, et bon il se trouve que entre temps Jean-Baptiste Andrea est devenu ultra connu puisqu'il a gagné le prix Goncourt. Ouais, j'avais vachement envie de le lire, voilà. Ensuite, bah toujours le Faucon littéraire qui m'a donné vachement envie de lire Hamnet de Maggie O'Farrell. Je l'avais acheté en même temps que le fameux livre d'Estée Faye. J'ai lu la première page et donc ça donnait bien envie. En attendant que Clara choisisse ses chaussures.
Je vous raconte ma life, on s'en bat les couilles. Il paraît que c'est super beau, super touchant. C'est l'histoire de Shakespeare et de la mort de son fils, je crois. Nous avons ensuite L'Anomalie de Hervé Le Tellier, qui est, je crois, le prix Goncourt 2020. Ouais, c'est ça. Et j'étais hyper surpris parce que ça ressemble vachement à un scénario type Lost. Je crois que c'est des gens dans un avion qui ont tous un peu un secret et tout. Et il va y avoir un problème dans l'avion. Et je sais pas, je suis hyper curieux. Enfin, ça a l'air d'être un peu de la littérature de l'imaginaire, quoi. Donc, trop bien que ça ait gagné le prix Goncourt. Et je suis hyper intrigué pour le coup par ce livre. Donc, il va pas faire long feu non plus. Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Comment ça, c'est aussi un prix Goncourt? Bah, décidément. Pourquoi c'est pas marqué? Ah si. C'est marqué là. Donc c'est aussi un prix Goncourt apparemment, décidément. Tout le monde en a parlé quand le film est sorti à l'époque. Tout le monde trouvait le film génial. J'ai pas vu le film, mais je crois qu'on suit des gens après la Première Guerre mondiale qui sont un peu défigurés, d'où le masque, et qui volent des tableaux, je crois. Je vous avoue que c'est vraiment pas du tout mon genre de prédilection, mais je sais que j'ai envie de le lire parce que j'ai envie un peu de me challenger, d'aller lire des trucs que je lis pas. Et comme tout le monde l'encense un peu, cet auteur, ce livre, bah j'ai envie de découvrir. On continue avec Paul Auster 4-3-2-1 in English please 4-3-2-1 où on suit 4 itérations de la vie d'un mec en fonction des différents choix qu'il fait dans sa vie. Et j'aime beaucoup le principe de voir quelle différence on peut avoir dans nos vies en fonction de nos choix. J'adore toujours ce principe narratif d'aller explorer ces différentes options. Donc hyper curieux. Alors ensuite, ça c'est Jonathan Strange et Mr. Norrell de Susanna Clarke. Depuis que j'ai lu Piranèse, j'ai évidemment envie de lire tout ce qu'a écrit Susanna Clarke. La taille de ce beau bébé qui fait quand même 1000 pages me fait évidemment un petit peu peur, mais j'ai trop envie de le découvrir. Je crois qu'on suit 2 magiciens à l'époque victorienne. Je sais pas ce qui se passe pendant autant de pages, mais je suis hyper curieux et j'avais tellement aimé l'écriture de Susanna que je pense que j'aimerais forcément. Ça devient le bordel, là je suis en train de tout poser sur mon lit, c'est Bagdad. Mon objectif c'est qu'on finisse avant que mon téléphone dise « Il n'y a plus de place de stockage ». Donc on va aller vite, ok. 2 livres que j'ai eu gratos, la fameuse bibliothèque. Donc Paradise de Toni Morrison, parce que j'ai vachement envie de découvrir cette autrice. Nous avons Stephen King, Desperation. J'ai jamais entendu parler de celui-là de Stephen King, pour le coup vraiment jamais. Il est énorme, mais c'était gratuit. C'est in English les 2. Bon, je sais pas quand est-ce que je les lirai, mais je vais les lire. Bon, ensuite on continue. L'ours et le rossignol de Catherine Arden. J'en sais pas grand-chose, je sais juste que beaucoup de gens aiment. Et ça se passe dans de la fantasy plutôt slave. Les oiseaux du temps que tout le monde adore, notamment Lucie Allu, elle a vachement aimé. Je crois même qu'elle veut le relire. On suit 2 femmes qui sont en guerre d'une espèce de guerre temporelle et qui s'envoient des lettres. Hyper curieux, j'avoue. Ok, Les Furtifs de Alain Damasio, que j'avais jamais fini. Je l'ai commencé pendant le confinement et je crois que c'était un peu trop... oh là, ça se rapproche un peu trop de notre monde. Je crois que j'avais besoin, pour une raison qui m'échappe, plutôt de m'évader. Je m'étais arrêté, je dirais, au premier tiers. J'avais tellement aimé La Horde du Contrevent que je vais forcément relire Les Furtifs. Et donc pour ceux qui suivent l'or de la chaîne, c'est ce livre-là que j'ai voulu offrir à Clara et elle avait exactement le même dans son sac. Du coup, je suis reparti avec. Babel de R.F. Kuang, dont tout le monde parle, donc c'est difficile de passer à côté quand on s'intéresse à la lecture. Je crois que c'est une histoire de traducteur à Oxford, mais un peu avec de la magie. J'aime bien cette édition en gris, là, je trouve qu'elle est plutôt jolie. Et voilà. Susanna Clarke, toujours. Là, c'est un recueil de nouvelles, The Ladies of Grace, adieu. Il y a une nouvelle, je crois, qui se passe dans l'univers de Jonathan Strange et Mr. Norrell. Oh, mais c'est qu'il y a des dessins. Et c'est qu'il y a un petit reçu. Ensuite, La Cité des Saints et des Fous. Toujours dans cette quête à la Talente de livres comme La Maison des Feuilles, Le Gentil Vendeur m'avait proposé... Vous voyez, il y a le petit marque-page de la Talente. M'avait proposé Jeff Vandermeer. À l'époque, je n'avais rien lu de Jeff Vandermeer, mais je savais que je voulais lire Annihilation. Et depuis, j'ai lu les 3 tomes, donc... de la trilogie du Rempart Sud et j'ai adoré, vraiment, je pense que ça fait partie de mes meilleures lectures. Donc je vais lire ça. Là, je sais pas trop ce que c'est, mais je crois que ça se passe dans une ville assez chelou. Dans tous les cas, avec James Vandermeer, c'est chelou, c'est un peu ce pour quoi on signe quand on commence à lire ces livres. Emma de Jane Austen, traduit par Clémentine Beauvais. Bon bah voilà, toujours la Queen, Clémentine. L'alliance de ces 2 femmes et leur humour, je pense que ça peut être explosif. Surtout que Emma, c'est un des préférés de beaucoup. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd que ça existait.
En plus, il est trop beau, je trouve. Les alliances là de bleu et de jaune comme ça. Très très beau. Une histoire naturelle de dragon de Mary Brennan. J'en parlais dans ma vidéo Point Saga. Je crois que c'est l'histoire donc d'une nana qui a étudié les dragons, un peu une naturaliste, et qui raconte ses mémoires. J'aime trop ces couvertures pour le coup. Qui a repris la Talente là. C'est super. Christelle Dabos et l'imagination prend feu. C'est un essai qu'elle a écrit sur l'écriture, sur comment elle a écrit notamment son best-seller La Passe Miroir, que j'avais quand même bien aimé, et j'avais trouvé ça hyper imaginatif, donc je suis hyper curieux, surtout que moi aussi j'aime écrire, donc je suis toujours preneur de récits un peu, de comment on en est venu à écrire. 8 crimes parfaits de Peter Swanson, c'est pas mon genre de prédilection, mais j'aime bien, c'est vrai, ces petits policiers là un peu à la Agatha Christie, et on n'a pas de mot pour ça je crois en France, mais en anglais on dit murder mystery, et voilà je crois que là en l'occurrence c'est un mec qui écrit des livres policiers, et il se trouve que dans la vraie vie les crimes qu'il a écrits dans ses fictions se réalisent, et donc la police vient le chercher, on va est-ce que c'est toi, ou alors viens nous aider quoi. Voilà c'est ça hein, je crois, ouais. Ah bah voilà, Rosa Candida de Odurava Olafsdottir. Je crois que c'est l'histoire d'un mec qui a une enfant avec une femme, sauf que la femme ne veut pas gérer l'enfant. Et il a aussi un frère handicapé et il décide d'aller s'occuper de Rose dans un monastère. Enfin, bon voilà, c'est un peu le bordel dans ma tête parce que je sais pas trop de quoi ça parle exactement. Mais je sais que ma mère l'avait bien aimé, mon frère l'avait bien aimé, Lorraine des mots d'imaginaire l'avait bien aimé aussi, donc let's go. Ben voilà, j'avais envie de lire des classiques, j'en parlais tout à l'heure, et donc je me suis pris Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Pourquoi pas hein. Le premier tome de La Roue du Temps, L'œil du monde, première partie. Je connais rien de l'histoire de La Roue du Temps, mais je veux rester un peu vierge de toute influence. Nous verrons bien. Alors, le premier tome de The Expanse de James S.A. Corey, L'éveil du Léviathan. Je ne sais pas de quoi ça parle. Enfin, je veux dire, c'est de la science-fiction, c'est du space opéra, je crois. J'avais regardé le premier épisode de la série et je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Parce que je me souviens d'avoir adoré le premier épisode et j'étais putain mais ça a l'air trop bien. J'ai jamais continué donc bon. Du coup je vais lire le livre. Alors nous avons Jean-Philippe Jaworski. Même pas mort. Je sais pas de quoi ça parle, je crois que c'est plutôt celtique. Ça parle d'un mec qui meurt et qui ne meurt pas en vrai. Enfin genre il est tué à la guerre et en fait il se rend compte qu'il meurt pas et du coup il retourne dans son royaume en mode « Eh oh, vous pensez que j'étais mort ?» Et non. Waouh, ça fait du bien là, un peu d'espace. Le Fou prend le roi de Fabien Cerutti, la suite du Bâtard de Kossighan. Je crois que je le lis cet été pour l'auteur à qui je redonne une chance. On verra. Notre part de nuit de Mariela Enriquez. C'est Cornelius qui en vantait les mérites à longueur de journée. J'en ai parlé dans mon premier épisode de sitcom, j'ai lu Ce que nous avons perdu dans le feu et j'ai bien aimé certaines des nouvelles et j'avoue que je suis assez intrigué par un vrai roman où elle prend le temps vraiment d'établir son histoire. Donc voilà. Alors, on continue avec L'Enfant de Poussière, le cycle de Sif, tome 1. Je crois que c'est un peu un récit initiatique d'un gars qui va voyager dans un monde un peu de fantasy et faire plein de trucs différents. J'ai vu mon frère le lire cet été là pendant les vacances et dévorer vraiment tome après tome, donc j'avoue que je suis assez hypé de le lire. Nous avons la trilogie des Poudres Mages, le tome 1. Pareil, Lorraine des mots de l'imaginaire avait trouvé ça trop bien et du coup j'avais envie de le lire. Je crois que c'est de la fantasy napoléonienne et j'en sais pas beaucoup plus. Nous avons Anne de Green Gables, toujours dans son magnifique petit blister, parce que j'ai peur de l'abîmer et je sais que je vais pas le lire tout de suite, mais comme tout le monde adore, j'avais envie d'essayer. Et vraiment, j'aime beaucoup ces éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Nous verrons bien. Ben voilà, Le défi de Jérusalem de Eric Manuel Schmitt. Voilà, ça coûte 19,90 et c'est écrit Police 32. C'est la suite de La Nuit de Feu de Eric Emmanuel Schmitt. Voilà. Alors là, on a une série où j'avais été tellement heureux puisque j'étais tombé sur une bouquinerie à Mâcon, je vous la recommande, où les poches étaient à 1 €. J'étais là, oh mon dieu, mais c'est incroyable. Et j'ai trouvé tellement de trucs. Donc pour 9 €, j'avais trouvé 9 livres que je vais vous présenter. Ici même, nous avons La vie selon Ové de Frédéric Backman. J'ai adoré, j'en ai déjà parlé, je crois, Beartown de Backman. Et j'avais vachement envie de lire d'autres livres de lui. J'avoue que ça fait très... vous savez, le mec qui écrit des livres avec des chats là, sur la couverture, où ça fait... Bon, je sais pas, ça donne moins envie. J'avais beaucoup aimé son écriture, et apparemment c'est assez touchant. C'est l'histoire d'un vieux et d'une petite fille. Let's go, 1 €. Nous avons les 2 premiers tomes des Lames du Cardinal, avec ici cette super petite jaquette. Et en fait, ce qui est incroyable,
c'est que donc là c'est le tome 2, et j'étais il n'y a pas la jaquette du tome 2, mais en fait si je veux faire ça bien, c'est exactement la même édition, donc j'avoue que c'est satisfaisant. C'est rare de trouver en occasion comme ça les deux dans la même édition. Et j'avoue que j'aime beaucoup pour le coup ces espèces de pseudo-portraits un peu de l'époque, repris avec des créatures fantastiques. Je crois que c'est un peu genre les Trois Mousquetaires mais avec des dragons, donc on verra. J'ai trouvé ensuite Vostok de Laurent Klotzer, c'est chez Folio SF, j'étais curieux. C'est une équipe de chercheurs qui apparemment retrouve une sorte de laboratoire russe des années plus tard. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas ce que ça veut dire offert pour l'achat de 2 folios. Dans le sens, je sais ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est gage de qualité ou non? Parfois je me dis un peu, du coup ils donnent les livres qu'ils n'arrivent pas à vendre, mais je sais pas. C'est vrai que j'en entends pas parler, mais du coup je suis hyper curieux, nous verrons. J'ai trouvé ensuite Les Doigts Rouges de Keigo Higashino. Je crois que c'est toujours le Faucon littéraire qui en parlait. Voilà, offert pour l'achat de 2 Babel, donc elle, je crois qu'elle a vachement aimé, donc ça se trouve c'est plutôt cache de qualité finalement. On suit l'histoire d'un mec qui doit gérer une histoire de crime alors qu'il a rien fait. Je sais pas trop ce que ça vaut. Voilà, nous verrons. C'était inévitable. La chute, bon, hors caméra, mais c'est pas cette pile que je pensais voir tomber en premier, mais tout peut nous surprendre apparemment. Donc, Chronique martienne, dans cette super petite édition de Noël, assez ancienne. J'ai vachement envie de découvrir Ray Bradbury pour le coup, parce que j'en entends beaucoup de bien ces derniers temps. Et Chronique martienne, je suis hyper curieux, parce que c'est la science-fiction un peu ancienne, donc c'est toujours sympa de voir comment ils imaginaient la chose. Écrit dans les années 50, quoi, voilà. La suite de Chien du Haume de Justine Niogret, Mordre le bouclier. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Malheureusement, c'est pas exactement la même édition. Mais c'est pas grave. Gillian Flynn sur ma peau, c'est, je crois, Sharp Objects, notamment la série de Jean-Marc Vallée. Allez la voir, elle est vraiment trop bien. Donc du coup, je connais l'histoire, mais c'est pas grave, j'avais envie de lire le livre. Encore une fois, 1 euro. Et tout ce que fait Jean-Marc Vallée, c'est généralement super. Allez voir le film Wild, j'ai adoré. Et ensuite, nous avons Le Masque de la Mort Rouge et autres nouvelles fantastiques de Edgar Allan Poe. J'ai envie de lire des nouvelles de Poe. Donc, let's go. Je crois qu'en plus, c'est la version traduite par Charles Baudelaire. Alors, c'est Lorraine qui disait que justement, la traduction de Charles Baudelaire était pas ouf. Donc ça se trouve, c'est dommage, mais je suis curieux de lire un peu. Enfin, je trouve ça hyper sympa de savoir que Edgar Allan Poe a été traduit par Charles Baudelaire. Je trouve ça, je sais pas, je trouve que c'est une chouette petite anecdote historique, quoi. Ensuite, 3 Lucioles, Capitale du Sud de 2. J'avais adoré le tome 1 et dès qu'ils sortent en poche, je les prends. Je l'ai pas encore lu, mais je me suis dit que j'allais peut-être le remplacer pour livre qui parle de nourriture dans le Shining Spring Challenge pour pouvoir le lire plus vite. Ensuite, toujours motivé par les Faucons littéraires, je pensais pas qu'il allait en avoir autant, et prêté à ma sœur qui l'a abîmé. C'est Nickel Boys de Colson Whitehead. On suit, je crois, un noir qui se fait un peu avoir et qui va se faire emprisonner et aller dans... Je crois qu'il est encore mineur, donc il va dans une espèce de prison pour mineurs, et on se fait suivre un peu son destin. Apparemment c'est super touchant. Colson Whitehead, je le vois un peu partout en ce moment, notamment en librairie. Nous avons ensuite L'étoffe dont sont tissés les vents, sous-titre Autour de l'ordre du contrevent dans les Basio. Je sais pas du tout ce que c'est en vrai, mais je suis assez curieux de découvrir un texte qui reprend cet univers, qui reprend cette poésie. Donc nous verrons bien ce que ça vaut. On a Le talent est une fiction de Sama Karaki. Déconstruire les mythes de la réussite et du mérite. Je trouve ça passionnant, moi, la question du mérite. Qu'est-ce que les gens méritent, qu'est-ce qu'ils ne méritent pas, et qu'est-ce que c'est le talent en vrai. Je trouve, donc j'étais assez curieux de savoir ce que ça valait. Ensuite, ça c'est des livres que j'ai ramenés de chez mes parents la dernière fois, donc je les ai lus, mais je veux les relire, donc je les laisse dans ma pile à lire. On a L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, parce que je l'ai lu ado et j'en ai aucun souvenir, et aujourd'hui j'entends beaucoup de gens dire que c'est super, et c'est vrai que j'avais bien aimé, mais mes souvenirs sont super vagues, je pense que j'ai vraiment rien compris. On a La vie devant soi que j'avais lu pour le bac, et je veux le relire parce que je pense que je vais mieux aimer maintenant, même si c'est un des textes que j'avais préféré de tous les trucs qu'on devait travailler pour le bac. On a Le secret de J de Pierre Grimbert, et le 2e tome, parce que c'est... mais c'est fou, hein, toujours le Faucon littéraire qui en parlait récemment, qu'elle avait trouvé... Enfin, je crois qu'elle a fait un book haul où elle a trouvé des livres de Pierre Grimbert, et j'étais là, ah mais c'est vrai ça. J'avais lu le tome 1 de Le secret de J, là, il y a quelques temps, je pense
quand j'avais 18 ans, un truc comme ça. Et j'avais acheté le tome 2, je l'avais jamais lu. Et je me suis dit, ah, faudrait que je les relise, c'est vrai que c'était sympa et tout. Et surtout comme j'en entends pas beaucoup parler, je suis assez motivé parfois de lire des trucs. Comme ça, je peux présenter des livres qui n'ont pas forcément été présentés par tous les autres youtubeurs avant moi. Nous verrons si ça vaut encore le coup. Ça, je l'ai volé pour le coup à mon père. C'est La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury. C'est un des livres de son enfance. Je sais pas ce que c'est, mais je suis curieux. Et je finis par un mini book haul. Un mini petit ball. Parce que c'est hier, je suis allé à Gibert et je me suis fait un petit peu plaisir. Donc, nous avons Tous les oiseaux du ciel de Charlie Jane Anders, exactement pour la même raison que Le secret de J. C'est un livre dont j'ai pas entendu parler sur le booktube français. Je crois que j'en ai vaguement entendu parler il y a très longtemps. Quand je cherchais, tapais sur Google meilleur livre de fantasy ou je sais pas quoi. Et donc là, c'est le prix Nebula 2017 et prix Locus. Il était à 2,90 €, donc j'avoue que je me suis dit, allez, ça se trouve c'est bien. On suit, je crois, un mec qui est à fond dans la technologie et une sorcière qui vont essayer de sauver l'humanité. Ensuite, Cantique pour les étoiles. Ah, et là j'ai un doute. Je crois que c'est Snodza qui en parlait. Si c'est pas Snodza, c'est Mathilde du Faucon littéraire. Je crois qu'on suit des histoires de voyage dans le temps, et il y a une histoire d'enfant qui peut sauver le monde, et un peu tout plein de bordel comme ça. On verra, hein, franchement. Bon, ça c'est pas de l'occasion, c'est le tome 3 des Sentiers des Astres. Je vous spoil un peu le prochain épisode de sitcom, mais donc j'ai lu le tome 2. Évidemment, j'ai passé une excellente lecture, et donc j'avais envie de le laisser pas trop traîner pour le coup, comme j'avais pu le faire pour entre le tome 1 et le tome 2, donc trop hâte. En plus, j'avoue, je suis très intrigué par cet éléphant sur la couverture. Nous avons American Noir de Omar El Akkad. Je crois que c'est Snodza qui l'a lu récemment, mais en fait j'ai retrouvé une vidéo où Pepper l'avait lu aussi. Et à chaque fois, elles m'ont toutes les deux donné super envie, donc let's go. C'est dans un futur un peu proche aux États-Unis, deuxième guerre civile, et je crois que ça pue la loose. Enfin, que ça se passe mal pour les gens. Et le dernier, c'est fou que je l'ai trouvé déjà en occasion. C'est donc le tome 2 de Capitale du Nord, en poche, parce qu'il vient de sortir en poche, quoi. Il y a peut-être quelques semaines, quoi. Franchement, il a pas été lu, hein, je pense. Il est limite neuf. On pourrait l'acheter neuf dans cet état en librairie. Et il était plus de 3 € moins cher, donc... Cool. C'est terminé. Je vous explique pas l'état de mon pieu actuellement. Je vois que mon micro est en train d'enregistrer depuis limite 2 heures. Je vais mourir au montage. Mais c'est pas grave, j'étais trop content de vous présenter tous mes livres, ça m'a fait trop plaisir. J'espère que vous aussi, vous n'êtes pas trop fait chier. Souhaitez-moi bon courage pour ranger tout ce bordel. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de la faire. Partagez-moi vos avis en commentaire, je suis toujours hyper heureux de les lire. Et surtout, je vais mettre en place, je pense, un système de vote, parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo où je lis les livres que vous avez choisis dans ma pile à lire. Donc, si vous avez envie que je lise un livre, vous avez le droit, parce que Lucie a fait un truc comme ça récemment, et je trouve ça son idée super, donc vous avez le droit de choisir 2 livres dans tout le bordel, et je vais essayer de rassembler les votes. Je pense que je ferai ça après mes partiels, donc peut-être plutôt en juin, quand je serai plus serein, j'aurai le temps. Sur ce, eh bien, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Bye!